Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel et bienvenue encore dans cette série. Merci de prendre quelques minutes de votre temps et je vais investir quelque chose en vous aujourd'hui qui va être assez fort et assez extraordinaire, mais peut-être qui va vous choquer, vous remettre en question, mais c'est la vérité. Et on doit aimer la vérité, même si parfois elle nous dérange. Et je pense que si vous regardez cette série, c'est que vous êtes d'accord avec ça. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui du plus grand culte idolâtre qui existe dans le monde, de la plus grande idole qui existe dans le monde, et que malheureusement, une très grande partie des chrétiens servent et suivent aujourd'hui. Donc peut-être ça veut dire, mais alors là, je ne comprends pas de quoi tu parles. Ah, peut-être tu parles dans telle dénomination traditionnelle, l'adoration des statues, des saints, de gens qui sont morts. Non, 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 je ne parle pas de ça. Vous allez me dire, mais c'est la franc-maçonnerie qui rentre dans l'église. Non, 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 je ne parle pas de ça non plus. Et je vous parle d'une idole, un faux Dieu qui est tellement fort que Jésus l'a nommé. Et Jésus l'a même mis en opposition avec Dieu lui-même. Et il a montré comment beaucoup de gens sont au service de cette idole et servent cette idole. Et en réalité, quand tu lis vraiment ce qu'a dit Jésus et quand tu regardes comment vivent beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vais vous démontrer par la parole de Dieu que beaucoup de chrétiens, et peut-être même vous aussi, sans vous en rendre compte, vous êtes au service de cette idole qui est le culte le plus puissant, qui est le faux Dieu le plus puissant qui soit dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, plus encore qu'au temps de Jésus. Le monde entier court derrière cette idole. Le monde entier recherche les faveurs de cette idole. Pire encore, beaucoup de serviteurs ou soi-disant serviteurs de Dieu et de chrétiens pervertissent même l'évangile et veulent que l'évangile lui-même devienne un moyen de servir cette idole. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi vous allez parler, pasteur? Mais je vais vous le dire dans un instant. Je vais vous dire que simplement, cette idole et ce culte idolâtre, Jésus en a parlé au chapitre 6 de Matthieu et il en parle dans tous les évangiles. Et il va dire ceci, il va dire « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps ». Et Mammon, souvent il y a une petite note dans nos Bibles, Mammon, personnification de l'argent. Moi, j'avais vu cette note, et cette note a l'air de dire que c'est juste un nom donné à l'argent. Mais non, 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 non. Jésus n'a pas mis cette petite note dans nos Bibles. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et il ne parle pas juste d'un nom qui a été donné à l'argent, il parle d'un démon, il parle de quelque chose qui existe. Et j'ai fait une petite recherche sur Internet, et j'ai vu Mammon, ça m'a envoyé vers satanisme, j'ai regardé, et il est dit carrément dans le satanisme que Mammon est un démon extrêmement puissant qui s'occupe de tout ce qui est luxure, argent, qui est lié à tout ce domaine de la vie matérielle. Et Jésus n'a pas parlé d'une personnification de l'argent, mais Jésus a parlé d'une personne qui est derrière tout le matérialisme, l'idolâtrie de l'argent, et qui dirige toute cette partie du monde, et qui est un faux Dieu. Il a dit, vous ne pouvez pas servir à la fois Mammon et Dieu. Il n'a même pas mis Satan. Il n'a même pas dit Dieu et Satan, il a dit Dieu et Mammon. Donc c'est dire, si c'est quelqu'un qui est capable de rivaliser avec Dieu, c'est dire l'importance de cette idole. Et honnêtement, on en parle très 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 peu dans l'église de Mammon, on parle un peu d'argent, mais on ne parle pas de Mammon en tant qu'idole et faux Dieu. Je vais vous montrer des choses et peut-être ça va vous surprendre et voir que vous-même, vous avez besoin de vous affranchir des griffes et de l'emprise de Mammon. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont sous l'emprise de Mammon. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il est possible de convertir quelque part le cœur sans que notre vie soit réellement convertie, sans que notre existence soit réellement libérée pour le Seigneur. Et on a un exemple de ça dans la Bible qui s'appelle le jeune homme riche. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, il est venu vers Jésus et il dit à Jésus, Seigneur, il le reconnaît comme Seigneur, il se prosterne devant lui. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu connais les commandements, et Jésus lui cite une partie des 10 commandements, tu ne tueras pas, honore ton père et ta mère. Et le jeune homme lui dit, mais Seigneur, s'il faut faire ça pour être sauvé, mais moi je pratique ces choses depuis ma jeunesse. Et c'était vrai. Et Jésus l'aima. Donc ça veut dire que quelque part, le niveau que Jésus lui demande pour être sauvé, ce jeune homme, il l'a. Et le jeune homme, et maintenant Jésus lui dit, maintenant si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, vends tes richesses, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens
et suis-moi. Autrement dit, Jésus va le prendre dans son équipe et Jésus va le former pour en faire un disciple. Et il est dit que le jeune homme devint tout triste parce qu'il avait de grands biens et il a fait demi-tour. Il a refusé la proposition de Jésus. Pourtant, la première, il avait juste. Autrement dit, quand il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus lui a dit, observe les commandements. Il a dit, je le fais. Donc on pourrait dire, d'après ce que lui a dit Jésus, il est sauvé. Il avait suffisamment de piété pour être sauvé. Il ne mentait pas, il ne volait pas, il honorait son père et sa mère, il allait à la synagogue, il priait, il donnait la dîme de sa richesse. Et en plus, il était prospère, il avait un témoignage de prospérité extraordinaire dans sa vie. Donc on aurait pu dire, au niveau de son âme, au niveau de sa vie spirituelle, de sa vie religieuse, de sa piété, mais ce gars-là est le gars que tout le monde voudrait avoir dans sa synagogue et dans son église parce qu'il est riche. Et s'il donne la dîme, alléluia, les finances de l'église vont aller bien. Mais Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as. Et en fait, cet homme, par son cœur, il avait un amour, une piété pour Dieu, mais par sa vie, il était au service de Mammon. Sa vie était au service de l'argent. Il était lié par l'argent. Son temps était pris. Ses préoccupations premières étaient pour s'enrichir, gagner l'argent, et il n'était pas capable de se séparer de ses biens matériels pour se mettre entièrement au service du Dieu qui prétendait aimer par-dessus de tout. Mais ça, les amis, c'est le cas de tellement de chrétiens. Parce qu'ils aiment Dieu à l'église, ils adorent Dieu, ils ont une vie spirituelle, mais en réalité, 80 ou 90% de leur vie est prise. Pourquoi? Par le travail. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour l'argent, on travaille pour s'enrichir, on travaille pour nos biens matériels. Et même, vous savez quoi? Une partie même de notre piété, de notre évangile, est parfois même détournée pour... En fait, en réalité, beaucoup de chrétiens même pensent et croient, et certains même sont même enseignés, comme si Dieu va nous aider à servir Mammon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois... Mais on prie, les chrétiens prient, « Ah Seigneur, aide-moi, rends-moi prospère. Seigneur, fais que je puisse gagner plus d'argent, fais que ceci, fais que cela. » Mais ce n'est pas pour servir le royaume de Dieu, c'est pour leur richesse personnelle. C'est pour s'enrichir, pour avoir telle voiture. Autrement dit, le succès que les gens recherchent dans le monde, les chrétiens essayent de l'avoir en ajoutant Dieu à leur vie. Et souvent, les chrétiens ont une vie qui est conforme à ceux du monde. Au lieu de vivre et de travailler pour le royaume et les valeurs du royaume, ils cherchent juste un job qui va leur apporter de l'argent. Bien sûr, ils ne volent pas, en tout cas pour la plupart, j'espère, mais malheureusement, des fois, certains ne sont pas intègres et honnêtes, même dans le milieu professionnel. Mais en tout cas, certains sont droits, sont intègres, ils sont comme le jeune homme riche, mais en réalité, leur temps est dépensé pour gagner l'argent. Leur vie court après les richesses matérielles, une place dans la société. Et pour leurs enfants, des fois, c'est la même chose qu'ils veulent. Ils poussent leurs enfants à faire de grandes études pour avoir des bonnes places, pour gagner bien leur vie, parce que c'est la bonne façon de s'en servir. Mais les amis, tout ça, les amis, c'est quoi? C'est la vie selon le monde. Sauf que nous, en tant que chrétiens, bien sûr, on a enlevé le péché de ça, mais le but de cette vie-là, c'est le service de Mammon. Je suis désolé, peut-être ça peut vous choquer, mais c'est la pure vérité. C'est servir Mammon. Ça veut dire que la majorité de notre vie, nos meilleures années, nos meilleures journées, nos meilleures heures, nos enfants même sont consacrés à quoi faire? À gagner de l'argent, à produire une vie matérielle confortable, au lieu d'être consacrés à servir Dieu et à produire des buts qui ont un impact sur l'humanité, qui ont un impact sur le monde pour la gloire de Dieu, ce qui devrait être notre préoccupation première. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Donc ne faites pas comme les non-croyants, les païens, qui recherchent ces choses, qui recherchent les choses matérielles. Comment je vais me vêtir, comment je vais me nourrir, posséder ceci, posséder cela. Jésus nous a interdit d'avoir ces choses pour but et il a dit que ça serait des produits dérivés de la recherche du royaume de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens font l'inverse. C'est leur but principal, il est quand même dans ces choses-là. Et en plus, ils prient Dieu de venir ajouter maintenant la richesse, la prospérité. Il y a même des messages qui viennent nourrir ça, comme si Dieu veut que tu t'enrichisses, Dieu veut que pour toi-même, et dans un but purement égoïste de sécurité et de confort personnel. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans, les amis. Et les amis, tout ça, c'est le culte de Mammon. Donc moi, je vous encourage à vraiment faire un point, un point sur ta vie. Tu sais, la situation de beaucoup de chrétiens, en réalité, spirituellement, elle est peu différente de celle, ça va vous choquer, de celle que vivait le peuple d'Israël quand il était esclave en Égypte. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte avec leur corps, mais leur cœur était à Dieu. Quand ils rentraient chez eux, ils priaient.
Quand ils étaient en famille, ils récitaient les psaumes. Ils se réunissaient peut-être entre eux. Ils avaient peut-être une petite synagogue d'esclaves dans laquelle ils venaient prier, ils venaient louer le Seigneur. Mais leur vie entière était consacrée à l'Égypte et à produire pour l'Égypte. Donc ils étaient, dans leur cœur, ils étaient convertis au Dieu d'Israël. Mais leur corps et leur vie étaient complètement retenus par l'Égypte et par Mammon. Et Dieu a dit ceci dans le Lévitique 25, 55. La raison pour laquelle Dieu les a fait sortir d'Égypte, Dieu a dit ceci, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu veut nous faire sortir de l'esclavage de Mammon. Et on doit poursuivre notre but et notre destinée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Beaucoup d'entre nous, et particulièrement en Occident, on est lié dans la sécurité du monde matériel. On n'envisage même pas qu'il soit possible de vivre en dehors, d'avoir pour but principal de fonctionner dans le système de Mammon, le système du monde matériel. Et on pense même que c'est carrément la bénédiction de Dieu. Le plus on vit dans la richesse pour nous-mêmes. Non, les amis, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont fausses et qui sont en réalité le culte de Mammon. Et Mammon n'est pas adoré. Il n'y a aucun chrétien qui se prosterne devant des choses matérielles, mais adorer et servir dans la Bible, c'est le même mot, c'est la même racine. Se prosterner, adorer, servir, c'est la même racine. Donc quand tu passes 2 heures à l'église pour adorer Dieu en chantant, mais que tu passes 40 heures par semaine à servir l'argent, mais lequel de ces dieux tu sers le plus? Donc c'est une parole difficile, mais je t'encourage à vraiment la prendre en considération et peut-être à réenvisager ce que tu fais avec ta vie. Donc ça, je le développe dans d'autres messages de cette série. Que Dieu vous encourage, même si cette vérité est difficile, accepte-la parce qu'elle peut te sauver littéralement la vie. Que Dieu te bénisse.